Bonjour, nous sommes les web reporters et aujourd'hui nous allons couvrir la compétition européenne. Mais comment ils choisissent les films de la compétition européenne? Bon, on va demander à un sélectionneur comment ils ont fait. Pour le Brussels International Film Festival, les web reporters sont partout dans Bruxelles. C'est bon, on a trouvé un sélectionneur de films pour le brief et il est juste à côté de moi. Donc vous êtes sélectionneur de films au brief. Alors, je ne suis pas tout à fait sélectionneur de films, oui, pour le brief. En fait, je suis président de l'association des réalisateurs. Et au brief, nous avons une section à nous qui s'appelle la sélection européenne. Et nous avons, avant que les films n'arrivent ici sur écran, nous avons effectivement sélectionné une cinquantaine de films. Nous avons visionné une cinquantaine de films à 4 personnes. Visionner une cinquantaine de films, c'est 5 fois minimum 1h30. C'est quand même à peu près 70 heures de vision, c'est beaucoup de temps. Et donc il fallait sur les derniers mois trouver du temps pour faire ça. Pourquoi avez-vous choisi le brief et pas un autre festival? Par exemple un festival de court-métrage? Eh bien, quand on est à Bruxelles et qu'on aime le cinéma, ben on saute sur l'occasion évidemment. Et on se dit, eh bien d'accord, on va faire une équipe ensemble et on va y aller. C'est vraiment un beau challenge pour tout le monde, à la fois pour le festival et à la fois pour l'association. Comment présélectionnez-vous les films pour le brief? Alors, ce sont des films qui se sont mis en valeur ou qui ont été vus et retrouvés sur les grands festivals. Par exemple à Berlin, à Cannes. Alors, on avait évidemment des critères. Le premier critère, c'était que comme nous sommes une association de réalisateurs, on essayait d'avoir des films qui avaient un regard particulier, une empreinte de réalisateur bien marquée. Donc pas des films du tout venant, des films qui sont faits comme ça juste pour divertir, mais des films qui ont un vrai contenu. Donc par exemple, je ne pourrais pas diffuser mon film de vacances que j'ai fait cet été? Ah, c'est pas tout à fait notre angle d'attaque, non. Ah, sauf si ton film de vacances de cet été a un regard, que tu ne l'as pas filmé comme tout le monde, que tu voulais raconter une histoire particulière sur ta famille par exemple, ou sur l'endroit où tu étais. Mais de toute façon, c'était pas pour les films d'amateurs, c'était vraiment pour des films de professionnels, de long métrage, donc 1h30 sûrement. Et ce sont des films qui, encore une fois, sont vraiment le résultat souvent de très longs travail. C'est pas un petit film que tu tournes comme ça. Bon alors tu voulais rencontrer un réalisateur de notre sélection? Oui. Ah, eh ben, je crois que j'en ai un sous la main. Il est portugais, il s'appelle João Vina, il a fait un film qui s'appelle Oh Madness. Je te l'appelle. João! Attends, Joao? Mais ça tombe bien, moi je connais quelqu'un qui est spécialiste de Joao. Sacha? Bonjour, je suis vraiment ravie de vous rencontrer. Alors déjà, bonjour et c'est un plaisir de vous interviewer. Qu'est-ce que ça fait d'être sélectionné pour la compétition européenne? Pardon mon français parce que je ne parle pas très bien. C'est un honneur être là. C'est vraiment parce que Bruxelles c'est au centre de l'Europe et je suis africain. Mes films sont africains. Mon film est africain. Alors c'est un énorme plaisir venir ici, si loin de mon pays, pour montrer le film. Je suis très content. C'est un énorme plaisir. Pouvez-vous nous expliquer le métier de réalisateur? Bon, le métier de réalisateur, c'est un peu comme dans la musique, le chef d'orchestre. Il conduit le son, l'image, le maquillage, les acteurs. C'est comme un chef d'orchestre en fait. Mais il avait le film dans sa tête et après il conduit avec tous les autres éléments de l'équipe. Tout le monde est important dans l'équipe et alors le réalisateur conduit. C'est ça. Si vous deviez résumer votre film Oh Madness en 3 mots, lesquels ça serait? C'est un film sur une fille, une femme qui est dans un hôpital psychiatrique. Elle est là. Et
elle cherche son petit enfant qui est de l'autre côté du mur de l'hôpital. Alors au début, c'est un peu une histoire un peu triste parce que elle est là et elle a besoin de son enfant. Et elle s'escape de l'hôpital pour chercher son enfant, c'est ça. Pourquoi avez-vous décidé de faire un film sur la folie? Oui, c'est une très bonne question. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de films sur la folie. Il y a beaucoup de monde qui sont un peu avec ce problème. Alors j'ai fait un film où le personnage principal les gens disent qu'elle est folle. Et je ne crois pas qu'elle est folle. Alors je montre aux gens que la folie, ce n'est pas... Même quand une personne est folle, elle est une personne. Elle est très importante comme tous les autres. Alors c'est pour ça que... Et je pense aussi que la folie, c'est très proche de la grande connaissance. Quand on sait beaucoup de choses, on commence à être un peu folle, un petit peu. Alors, c'est la première édition du Brief. Mais est-ce que c'est la première fois que vous venez à Bruxelles? Oui, c'est vrai, c'est la première fois que je suis à Bruxelles. Et est-ce que vous avez une préférence dans la ville? Qu'est-ce que vous préférez Dans la ville? J'aime la chose que je préfère plus dans la ville, c'est les gens. Et aussi la tolérance entre les francophones et les flamands. Et tout se passe bien, c'est super ça. C'est vraiment une leçon pour le monde que les gens très différents soient des personnes qui habitent dans la même ville. Merci d'être venu et d'avoir répondu à mes questions. Pour le best-of. Super.